Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va déballer et assembler ce Vacol CO26. C'est un VTT fat bike avec des gros pneus 26 par 4 de large, 750 watts, moteur arrière, à un prix très intéressant. Il est à 1200 € si je ne m'abuse, hors promo. Et donc comme d'habitude cette vidéo sera dédiée à son assemblage pour voir s'il n'y a pas de galère, pour voir un peu son aspect général et pour éventuellement vous aider lorsque vous recevrez le vôtre, si vous avez besoin d'un coup de main pour faire ça. Alors, est-ce qu'il est collé à mort ou est-ce que ça se dégrafe bien? Ouais, c'est juste bien agrafé, mais il n'y a pas de colle en plus, ça me va. Voilà, alors, dès qu'on l'ouvre, on obtient ça. On a la selle qui était dans son emplacement mais pas fermée, donc on peut la retirer facilement. Ah, je vois que c'est une selle avec un feu intégré. Alors ça, c'est la première fois que je le vois comme ça. Ça fait bien propre, bien classe, bien furtif. Mais ça veut dire que c'est un feu arrière sur batterie qu'on va allumer comme ça. Il faudra retirer cette petite languette pour que la batterie entre en contact. Et donc en principe, on n'aura pas de feu stop, sauf s'il y a un autre feu sur le vélo. Il a l'air d'avoir des petits amortisseurs également. Je ne sais pas trop si c'est du factice ou du réel. Bon, ça on le verra sur le test sur route, niveau confort. Voilà, donc là c'est le premier truc qu'on va retirer. Ensuite, j'ai l'impression qu'on a un carton avec probablement une batterie, vu le poids. En effet, c'est bien ça. Donc une batterie amovible. J'ai pas trop fait gaffe comment elle va être installée dans le vélo. Une roue avant fixée avec le reste. Ouh, il a l'air d'avoir plein de colliers. Ça, c'est bon pour moi, ça. Décalage de ce genre, carton roulé qu'on peut retirer. Pour peut-être nous donner un peu plus de marge. Là on a le porte-bagages qui n'est vraisemblablement pas entièrement fixé. Non. Et puis j'ai l'impression que là il faut sortir un peu le tout d'un bloc. Est-ce que je peux sortir le tout d'un bloc? Ah oui, attends. Ah non, le porte-bagages il est juste fixé par un collier ici en hauteur. Voilà. Porte-bagages tubulaire, tout simple. Il manque un petit capuchon là, faut que je fasse gaffe à le récupérer là-dedans. Et maintenant, si je le chope par la roue et par le cadre. Pas trop. Il est vraiment bien coincé à l'arrière. Hop, non, si on enlève ça, on va gagner de la place. J'y arrive. Ah, il y a encore une boîte au milieu, hop, qui peut se retirer. Boîte surprise. Je sais pas ce qu'il y a dedans encore. Voilà la bête. Il y a sa béquille. Non, ça va pas m'aider. Sans la roue avant, c'est la galère. Il reste encore une petite trousse. Ah, un petit kit de réparation de pneus. On va voir ça de plus près après. Manuel d'utilisateur ultra basique en anglais. Oula, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose là-dessus. Est-ce qu'il y a une notice ailleurs? J'ai retrouvé le petit capuchon du porte-bagages. Et là, on a un papier. Conditions de retour et de remboursement. Ok. Ça, je te remets direct. J'ai trouvé un autre petit capuchon, mais je ne sais pas s'il a une utilité particulière. On verra après. Voilà, donc c'est comme ça qu'on l'a une fois qu'on l'a sorti du carton. Plein de colliers, plein de mousse. Emballage assez sommaire, on va dire. Ou peut-être rustique, c'est le meilleur mot. Mais il a l'air assez bien protégé. Comme à mon habitude, je vais enlever tous les colliers. Et une fois qu'il est dévêtu de toutes ces protections, on y verra plus clair. Toi t'es pas dans la bonne position, hein, ou est-ce que tu as été tordu? Ouais, tu as été tordu peut-être. Alors voilà ce qu'on a. Il y a beaucoup de colliers, beaucoup de petits emballages de mousse, des cartons et tout. Il y avait 2 cartons en plus dessus de la batterie. Un qui était sous le pédalier avec à l'intérieur un support de smartphone, les pédales, le projecteur avant, une grosse clé plate et des clés Allen. Ici on a des accessoires pour installer des rétroviseurs qui sont dans cette boîte et un chargeur de batterie, heureusement qu'on l'a. Là on a le kit de réparation avec un multi-outil, une petite pompe, un petit outil comme ça, la première fois que je le vois. Oui. Pas mal ça, toutes les tailles de clés. Enfin, je sais pas, c'est pas mal, on verra si ça marche. Mais j'aime bien l'idée. C'est super léger, ça va peut-être péter au premier coup. Là-dedans, il y a des rustines, de la colle, de quoi, voilà, réparer une crevaison. La petite pompe,
la roue avant avec donc ce petit truc que j'avais retrouvé dans le carton qui était là, qui a cassé. Donc le plastique il est pété dans le trou. J'espère que je vais pas galérer à le sortir. Là, il manque un truc. C'est simple, c'est le disque. Première fois que je reçois un vélo sur lequel il va falloir assembler le disque. Donc voilà. C'est déjà plus d'étapes que ce qu'on voit avec les autres vélos. Garde-boue avant. La vis de fixation avant, fixation rapide. C'est un point positif. Au moins ça sera pas trop galère. Donc le porte-bagages. Le garde-boue arrière il est en place mais il a l'air un peu bizarrement fixé. Le guidon va falloir le mettre. Va falloir resserrer la potence avec la fourche parce qu'il y a du jeu comme ça et puis il y a tout qui tourne. Et on n'a pas de mode d'emploi. Donc je vais y aller tranquillement. Là on a juste genre 4 pages du genre assurez-vous que tout est bien installé, que tout fonctionne avant de l'utiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est des problèmes vite fait, le moteur ne marche pas, est-ce que vous avez bien rechargé le vélo, ce genre de trucs, et les durées de garantie. Pour les pièces et garanties les plus longtemps, c'est 1 an. Batterie, c'est genre 6 mois. Voilà, donc là on est un peu livré à nous-mêmes, et je vais commencer par la fourche avant, je pense, fourche potence, pour essayer de la mettre le plus droit possible, mettre le guidon, parce que là ça pendouille dans tous les sens. Allez, on va faire ça ensemble. Et j'espère que ça va pas être trop galère. Mais il y a des vis au moins pour le disque. Ah, les vis sont là. D'accord. Ok, elles sont avec le support de téléphone. Les vis avec du frein filet bleu, heureusement. Est-ce qu'on a des couples de serrage là-dessus? Parce que je sais pas trop. On y va vraiment en solo. Alors nous voici le lendemain. J'ai regardé sur internet et ils ont une vidéo de montage. Enfin d'assemblage, mais c'est assez rapide, assez sommaire. Et ils montrent pas par exemple comment mettre le disque sur la roue. Bon, c'est pas compliqué, mais pour dire que dans leur vidéo c'est déjà installé. Et il y a aussi une notice d'assemblage avec je crois juste 8 étapes, mais elle est qu'en anglais, il y a quelques images. Voilà, donc c'est pas ultra précis, mais ça permet d'apporter quelques éléments supplémentaires. Alors j'ai pris ma petite clé dynamo avec un embout à laine 5 mm. Comme ça je peux faire les serrages au couple. Non, celui-là est déjà serré, il me semble. Ah, celui-là est serré. Cette vis, non. Cette vis, non. Donc ça tourne sur la potence. Et la potence n'est pas encore liée à la fourche. Donc, pour ça, il faudra resserrer cette vis ici, qui était sous scotch. Également avec cette vis. Alors là, j'ai les coupes de serrage pour ces deux vis. Et pour celle-ci, je ne l'ai pas. Je vais voir. Bon, de toute façon, celle-là, il faut qu'elle soit quand même assez ferme. Sinon, on pourra avoir un décalage en route entre la roue avant et le guidon. C'est pas terrible. C'est bien pour se casser la figure. C'est aussi plus facile à aligner tout ça quand on a déjà le guidon et la roue en place. Donc là, je vais juste commencer à faire un peu le serrage pour rapprocher. Parce que là, c'est vraiment trop souple. Il y a tout qui bouge trop. Oui, là, on a un écart qu'il faut rapprocher. Voilà, là, ça commence à être solidaire. Enfin, c'est pas du tout assez, mais au moins si je bouge la potence maintenant, ça fait bouger la fourche, alors que tout à l'heure c'était libre. Pour le guidon, il faut enlever ces 4 vis. Ça va être avec un embout un petit peu plus petit que celui-ci. Et là, il est indiqué un couple de 6 Nm. Donc là, on enlève cela. On place le guidon en position. Et on alignera la mire ici qu'on a le plus centré possible dans cet espace. Cette pièce, elle est parfaitement symétrique. Là, vous remettez les 4 vis, mais vous ne les serrez pas encore. Hein. Il faut qu'on rapproche tout ça de manière la plus équilibrée possible. Ces deux pièces ne vont pas être plaquées. Donc, en rapprochant, il faut essayer d'avoir le même écart en haut et en bas. Et une fois qu'on a le même écart, que ça commence à serrer un peu, là, on pourra faire le serrage définitif au couple. Si vous n'avez pas de clé dynamo, vous serrez pas trop fort. 6 Newton, c'est vraiment pas un gros serrage. Puis bien sûr, avant de serrer, vous l'alignez. Vous regarderez aussi à peu près quelle est la position qui vous convient pour les poignets. Ça, de toute façon, ça peut s'ajuster plus tard. Mais si vous avez déjà mis une position à peu près bien, ce sera peut-être la bonne. Une fois que vous êtes satisfait du centrage de la position, non, là j'ai mis trop fort. Je l'ai mis pour les autres vis, donc là 6. Voilà.
Voilà, faut pas hésiter à revenir dessus parce que quand il y en a qui se rapprochent, des fois d'autres ont besoin ensuite d'être à nouveau rapprochés. Maintenant je vais faire le disque. Alors il y a une petite flèche qui montre le sens de rotation. Le disque il ira à gauche, donc la roue sera levée comme ça et elle tournera dans ce sens là. Donc le disque il va comme ça, et pas comme ça. J'ai pris les 6 vis avec le frein filet. Je vais les visser toutes à la main et faire le cirage après à la fin en croix. Enfin à chaque fois aller à une opposée, en étoile plutôt on va dire, pour essayer d'avoir quelque chose d'équilibré. Bah, c'est la première fois que je suis contraint de mettre le disque et j'en ai encore pas changé. Alors là j'utilise pas l'outil fourni, enfin si voilà il y a des petites clés Allen fournies. Là vu que j'utilise la clé dynamo quand j'ai les coupes de serrage, ben, j'utilise mes embouts. Mais normalement on a tout ce qu'il faut en outillage pour faire l'assemblage. Bon, je vais leur faire un serrage, j'ai pas le couple pour ça. Vu que c'est une petite tête comme pour les vis du guidon, je vais pas en mettre trop non plus. Là c'était sur du 6, donc je vais juste mettre, allez, je vais mettre 7, je vais voir. Et je vais les serrer au moins toutes à la même valeur. Ouais, j'ai essayé de chercher vite fait sur le net et ça semble plutôt être autour de 5, 6, des infos que je trouve. Pas pour ce vélo spécifiquement, mais pour frein disque s'y trouve. Donc voilà, je vais remettre à 5. C'est vraiment pas élevé, mais par contre si vous prenez avec la clé et vous comparez, c'est vrai que la faible longueur, ben, en fait on se rend compte que, ouais, que ça aurait été difficile de le faire plus fort à la main de toute façon. Voilà, on est bon. Donc je vais pouvoir mettre la roue en place sur la fourche. Alors là on a un truc de transport là pour éviter qu'il y ait un rapprochement de la fourche. Si besoin on prend les clés fournies pour le défaire. Voilà. On va mettre l'attache rapide en place. Donc on enlève l'espèce d'écrou là, le ressort conique. On va juste prendre un petit peu. Là, entre les plaquettes, on a un petit plastique de protection qu'on enlève, anti-rapprochement. Et puis on peut mettre en place. Bien, le disque entre les plaquettes, on y va doucement pour rien abîmer. Et une fois que c'est posé dans la fourche, on peut faire le serrage. Et là, on peut mettre la béquille aussi. Voilà. Ah bah ça commence à ressembler à un vélo. Maintenant que la roue est en place, je vais aligner tout ça, aller faire le serrage. Bon là vous voyez déjà ça bouge et la roue ne bouge pas en adéquation. Donc alors, il faut qu'on aligne la fourche avec... Voilà, ça aide vraiment d'avoir la roue. Donc là je vais resserrer déjà un peu là. Je mets à 13, vu que je suis sur la même taille de vis qu'ici. Alors je sais pas si c'est le bon choix, on verra. Ah non, 14-15. Non, je vais mettre un peu plus. Ouais, là c'est 14-15, là c'est 12, mais j'y touche pas. Pour l'instant celle-là, avec 15. Normalement c'est quand même assez costaud ici. Voilà. Et puis là, pareil pour ces deux vis. Je rapproche déjà un peu les deux. Voilà, donc là maintenant, si j'essaie de bloquer la roue avec mon pied et que je tourne, ça ne devrait pas bouger. Voilà, puis j'ai un alignement. Ok, alors lui c'est pas mal. Le guidon il peut se redresser et gagner en hauteur. On a des degrés ici, si on veut un réglage précis. Voilà, je le laisse au minimum, j'aime bien que ce soit un peu plus en avant et un peu plus bas. Ça a l'air d'être un vélo quand même assez grand. Une fois de plus, je suis dans le flou. J'ai un garde-boue que je pense c'est celui de l'avant qui est comme ça, puis j'ai un sachet avec deux garde-boue, un identique à celui-ci et puis l'autre c'est celui de derrière, mais il y en a déjà un. Ok, bon, alors j'en ai un rab et puis là il y a une vis avec un écrou déjà monté, mais là j'ai aussi ça en place, donc celle-ci je pense que je vais pas l'utiliser. Et puis là je vais mettre ça
le prendre comme ça et puis mettre le feu contre devant aussi. Mettre les deux à l'avant de la vis. Voilà, et puis là on a une entretoise derrière. Bon, alors puis avec deux rondelles. Ouais, c'est vraiment pas clair. Allez, on va essayer comme ça. Je prends. Pourquoi j'ai deux rondelles? Là, je vais faire un peu freestyle. Je prends l'éclairage avec une rondelle. Je prends la patte du garde-boue. Je remets une autre rondelle. Je passe à travers. Et puis là, je vais mettre derrière l'entretoise, la rondelle et l'écrou auto-freiné. Alors là, il faut clé à laine et puis clé plate. Du coup, je vais essayer ce petit outil. Là. Ça serait quoi? Ça serait ça? À moins que le garde-boue. Bon, quoi qu'il en soit, j'en ai trop. Mais je pense pas qu'ils aient prévu qu'il y ait une partie avant. Voilà, quand ça commence à se serrer, on redresse le feu. On essaie d'avoir les trucs à peu près alignés. C'est vraiment pas des plus pratiques, mais on va faire comme ça. Là, si c'est un peu trop proche de la roue, on redresse un peu la patte. Il y a de la souplesse. Voilà. Là, je vois que j'ai un fil qui n'est pas branché. Il est sur le levier de frein, donc j'imagine que c'est pour couper l'alimentation lorsqu'on freine. Voilà, pour envoyer le signal qu'on freine avec le frein gauche. Le droit, il était branché, bon, ça c'est juste être un oubli. Et le câble de l'éclairage avant va sur son connecteur orange. Il faut bien aligner les deux flèches ou les deux petits détrompeurs et on branche. Voilà, là à l'avant, on est bon. Alors pour le porte-bagages, on pourrait le monter ici. Les vis sont déjà en place avec rondelle, donc il faut les dévisser de part et d'autre et mettre le porte-bagages en place et visser ça. Là on a le garde-boue, je le sais d'avance vu son style et je l'ai déjà eu sur un autre vélo. Il avait tendance à complètement claquer, donc là il faudrait un peu les tenir ensemble. Tiens, d'ailleurs il y a deux petits trous à l'arrière là. Est-ce que c'est pour mettre un petit collier rilsan dont il y en a fourni? Peut-être pour le maintenir. Ah, c'est possible que ça soit ça. Comme ça il claque pas. Alors on n'est pas obligé de le mettre hein, si on veut garder un style plus épuré. D'ailleurs je vais peut-être pas le mettre pour le test. Peut-être rester comme ça. Je vais voir. En tout cas c'est pas difficile à mettre. La selle maintenant je peux la mettre en place. Les wattins, là ça c'est sa hauteur minimale. Ouais, elle est bien haute. Moi ça peut plutôt être par ici je pense. Il n'y a même plus de graduation. Bon on verra, je la mets un peu basse. Et après au pire je remonte. Voilà. Ouais, elle est jolie la selle. Un peu texturée. Petite surpiqûre blanche. Aérée au milieu. On verra si elle est confortable, mais elle est assez jolie. Pour les pédales, c'est comme toujours avec la lettre au bout qui nous dit quel côté le monter. R pour droite, right. Et ça nous dit aussi le sens de rotation. Donc là, comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis l'autre côté, ça va être l'inverse. Pour le serrage, on a cette clé. Est-ce qu'elle va celle-là ou pas? Ouais, ça ira. Voilà. Elles sont en métal avec une peinture style époxy. Nous sommes arrivés au bout. Ah, il a un bon look, hein. Je vais aller chercher la batterie que j'ai rechargée. En fait, je crois qu'elle était pleine parce que le chargeur, je l'ai pas vu passer au rouge. Son témoin lumineux était vert direct. C'est rare de les avoir chargés à bloc, mais là, ça devait être le cas. C'est la première fois que je vois un cadre comme ça, là. Ouvert comme ça, avec une insertion de ce genre. Donc, il va nous falloir la clé, qui était fixée au câble là devant. Enfin, même pas sûr qu'on ait besoin de la clé pour la mettre. Voilà, une forme particulière. Ici, on a un bouton pour regarder son état. Mais ça ne marche pas si on ne met pas cet interrupteur sur on. Là, on peut voir son état de charge. Donc ça va aller en bas. Ouais, puis ça vient se basculer
en avant comme ça. Ah, on n'aura pas besoin de la clé pour le mettre, effectivement. Pour l'enlever, oui. Pour l'enlever, il faut actionner. Ah ouais, puis ça revient un peu comme ça vers nous. Ça se dégage hors du cadre. Voilà, il faut que ça clique. Donc là, si on n'utilise pas le vélo, on l'éteint. J'imagine comme ça évite qu'il y ait peut-être un petit courant de veille qui tourne. Et si on en a besoin, on l'allume comme ça. Donc là, on a... Ouais, ça fait un design un peu différent de ce que j'ai déjà pu voir. D'un côté, on n'a rien. On a une batterie semi-intégrée dans le cadre. Et de l'autre côté, on a la partie la plus large du cadre avec la marque dessus. Ce qui est bien, c'est que ça lui garde une silhouette assez sympa, mais avec une batterie facilement amovible. Ça fait un cadre pas trop gros. Ouais, il fait pas trop massif. Là, ça change un peu de ce qu'on peut voir. Ses formes. Il est intéressant. La suspension, ça aussi on l'a déjà vu sur beaucoup d'autres vélos dans cette gamme de prix. L'amortisseur, je pense qu'il sera assez efficace, mais on verra. Il n'est pas réglable, mais il est dans une position verticale. Je trouve que c'est plus efficace que s'il est à l'horizontale. On verra ça sur route s'il est ferme ou pas. À l'avant, fourche hydraulique, sans réglage, mais avec la possibilité de la verrouiller ou de la libérer. Précharge de ce côté. Bon, ça j'y touche jamais. Je suis même pas sûr que ça fasse vraiment quelque chose. On a, malgré le prix assez intéressant, des freins hydrauliques. Donc on va avoir une bonne réactivité. Et puis, avec des petits indicateurs de niveau de liquide de frein. Première fois que je vois ça sur un vélo électrique. Un gros projecteur. Les catadioptres de roues étaient déjà installés. Un dérailleur 6 vitesses. Alors est-ce qu'on va être bridé en vitesse max? Il y a de grandes chances. Sauf s'il est orienté vraiment en vitesse, et dans ce cas, on va avoir plus de mal à l'utiliser. Sans assistance, si ça grimpe un peu. Ça, on verra tout ça dans le test très prochainement. Là, on a, c'est très plastique, mais le protège-chaîne, le protège-pantalon des deux côtés, ça c'est bien. Là, ça, je l'ai dit, elle est assez jolie. Si on veut les feux, il faut enlever cette petite languette. Ce réglage pour vraiment augmenter la hauteur du guidon, et si on augmente la hauteur de la selle, il va convenir pour des personnes de grande taille. Déjà qu'il est en 26 pouces, il est assez grand. Mais là, je pense que les plus grands d'entre vous pourront retrouver une position assez droite. Ou si vous êtes grand mais que vous aimez être plus penché en avant, et ben, il suffira de laisser le guidon dans cette position. Et si on voulait le redresser, on desserre cette vis. Et puis on choisit un angle qui permet de le ramener soit à la verticale, soit les positions intermédiaires jusqu'à 90 degrés. Les poignées totalement basiques, d'ailleurs celle-là elle bouge. Celle-là, ouais, on le pourrait aussi. Le petit sélecteur Shimano classique, 7 vitesses, mais là ça va s'arrêter à 6. Faudra pas chercher à trouver la 7ème, il n'y en a pas. Ah si, pourquoi? Ah ben si, il y en a 7. Pourquoi ils disent 6 vitesses ici? Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il y a 7. 7 pignons. Bon, autant pour moi. Je sais pas pourquoi c'était écrit 6. Ici, on a les commandes. Bouton de mise en route, ce sera ici. Un joli écran couleur. Bon, ils ont collé un autocollant Vacol ici. C'était pas forcément nécessaire. Bon. Alors avec 1, 2, 3, 4, 5 niveaux d'assistance de base. Sur le site Buy Best Gear, il y a des vidéos pour le débrider tout ça. Donc j'aurai pas besoin de vous en faire une spécifique. Je vais le tester tel quel. Pour voir comment il est. En tout cas comment moi je le reçois. J'aime bien faire ça pour voir si c'est bien ou s'il y a des trucs vraiment louches ou mal réglés. Là on a le bouton pour l'éclairage. Ah, ça fait tamiser l'écran. Hop, et puis on voit le petit témoin d'éclairage. Spot bien puissant, mais malheureusement pas de feu stop. Quand on freine, ça nous l'affiche. BR pour break. Quelqu'un fait 600 mètres avec, ça me plaît pas trop ça. Et puis là on a le petit bouton I sur le côté pour naviguer en vitesse moyenne, odomètre,
voyage, compteur de voyage, vitesse max, vitesse moyenne, voilà. Et aussi pour faire d'autres réglages. Bon, rien de compliqué, hein, les vitesses. Alors on peut se mettre en sur 0 aussi, j'espère. Oui, sur 0. Et normalement, si on reste appuyé sur le moins, voilà, on a l'assistance à la marche. Je peux l'activer d'ailleurs. Le petit vélo qui s'affiche. Et normalement, il peut maintenir une vitesse constante de 6 km/h avec un petit boost au démarrage. Voilà. Ah, n'oubliez pas de remettre aussi le petit capuchon là une fois que vous avez fait le serrage de potence fourche. Je sais pas encore si je vais mettre le porte-bagages, je vais peut-être le mettre, mais bon, on verra ça. Vous le verrez s'il y est dans le test ou pas. Alors, il est quand même assez lourd, je crois qu'il fait 37 kg, il me semble. Hop. Oh. Alors là, cette partie, on pourrait croire qu'elle va bien bas. Oh. Si, il est haut, hein, il est grand. Mais la partie basse ici, c'est pas une facilité parce qu'en fait, on peut pas descendre dedans. On a la selle qui nous gêne derrière. Donc on se prend un peu direct, si on est avec les burnes sur la partie du cadre la plus haute. Donc ne pas se dire, ah, je descends un peu vite, la partie du cadre ici est basse. Non, on va se faire mal. Alors, suspension avant. Ça a l'air assez souple, tout ce qui est le plus classique. La suspension. Oh, ah si, putain, faites gaffe. Ah oui, non, alors ça va peut-être être traître. Rien que de faire ce petit test de suspension si on part en avant. Oh putain. Non, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal derrière, on va voir ça en route. Alors ça va balloter à fond. S'il n'y a pas le porte-bagages auquel on fixerait ça. Donc c'est peut-être pour ça que je vais le mettre, même si je préfère le look avec le moins de choses possible dessus. Bon, je dirais clairement un vélo pour les grands gabarits. Moi je fais 1m71. Là le niveau de la selle il va être pas mal je pense pour faire de la route. Peut-être je vais monter un tout petit peu. Les leviers de frein sont vraiment larges. Ah ouais, je peux mettre les 4 doigts en largeur dessus. Et le mordant a l'air pas mal pour du neuf. Alors ça bien sûr c'est pas rodé, mais des fois de base on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Bon, vélo pour les personnes de grande taille et qui n'ont pas de soucis de hanche ou de genou. Parce que là, de toute façon, pour l'enjamber, il faut quand même lever. Je vous dis, là, cet espace le plus bas est gêné par la selle. Il est pas mal avec son look anthracite et orange. Là, cette partie arrière avec les étriers orange également. Les disques sont 180 à l'arrière et à l'avant. La grosse béquille. Les catadioptres orange renforcent un peu ce style là, orange, anthracite et noir. C'est pas mal. Écoutez, maintenant il va falloir voir sur la route parce que là ça a l'air d'être un vélo qui devrait aller partout. Il fait 750 watts sur la roue arrière, batterie de 48 volts. Il peut transporter jusqu'à 150 kg, annoncé pour 60 Nm de couple, donc ça devrait être quand même sympa. C'est pas le plus puissant que j'aurais testé en 750 watts, mais normalement avec ça on ne devrait pas trop s'ennuyer. Et comme on n'a pas de moteur à l'avant, contrairement au dernier bimoteur que j'ai pu tester, ben à l'avant on le sent de suite qu'il est plus léger. Bon, ouais, finalement un vélo assez simple, un montage un peu moins simple puisqu'on n'est pas trop aidé, mais non, c'était pas si compliqué que ça. J'aime pas du tout les garde-boue tout flappy comme ça là. On verra si ça claque pas trop. Le système de la batterie, il est intéressant, pas forcément ultra esthétique, mais intéressant dans le sens pratique. Une grosse batterie. Ah, on peut toujours accéder à ce bouton là derrière pour voir le niveau, qui bien sûr est affiché également à l'écran. Les soudures sont bien visibles mais assez jolies. Ça inspire quand même la solidité. Après il y a beaucoup d'éléments qui sont exactement les mêmes sur beaucoup d'autres vélos, hein, toute cette partie, on la retrouve sur beaucoup de vélos différents. Il y a toute une banque de pièces. Là où en général ils se différencient, les marques, c'est juste sur le cadre. Même souvent, cette partie du cadre, c'est quoi ça? C'est de l'adhésif, du scotch. Ah non, la peinture un peu rayée, mince. Ça n'a pas été bien protégé. Dommage. Voilà, je disais là où ils se différencient. Même des fois on voit que cette partie du cadre est la même, mais là, c'est vraiment un style un peu différent. Ça c'est la même chose que plein d'autres vélos, la suspension aussi.
Mais le cadre, il a son look un peu spécial. Alors, j'espère que je vais pas me faire trop mal. Sinon aussi, avec ces jantes noires, je trouve que c'est bien stylé. Alors en fait, j'aurais pas envie de lui enlever les garde-boue. J'ai pas envie de me pourrir non plus, mais pour avoir un look plus épuré, qui lui correspondrait mieux, j'ai presque envie de lui enlever le garde-boue. Bon, bien qu'on n'ait pas été gâté en explication, on a donc le chargeur, hein, 48 volts bien sûr. On a les différents outils. On a les rétroviseurs si vous souhaitez les installer, il y en a deux, avec des fixations. La petite trousse d'outillage et de répare crevaison avec la petite pompe, ça c'est cool. Probablement un peu gadget, mais ça peut carrément dépanner. Avec le petit outil pour les écrous de 6 à 15. Voilà, ça c'est quand même cool. Donc là-dedans, j'y rajouterai tout simplement l'autre clé, la clé plate et les deux clés Allen. Et comme ça, surtout lors de la première utilisation, si vous avez ça, au moins vous pouvez refaire des serrages éventuellement. Si ça manquait quelque part, ou s'il fallait faire un réglage, si vous voulez ajuster l'inclinaison du guidon, position des poignets, tout ça, vous pouvez le faire. Ah, il est aussi avec deux scratchs comme ça, ça se mettrait où? Tube de sel, là j'aurais pas la place, je suis pas assez haut, là-dessous, ouais, on pourrait l'installer ici par exemple. Bon, ça risque de faire un peu de bruit en faisant du vélo, ou sinon dans un sac à dos. Bon, en tout cas, ou sinon ici, peut-être plus prévu pour être là. Bon, bref, vous la mettez où vous voulez. Moi, j'aime pas trop quand il y a des trucs qui font du bruit, donc je vais mettre ça de côté. Là, les deux garde-boue, en fait, ils me servent à rien ceux-là. Bon, ils ont dû se tromper, j'ai un lot de garde-boue en plus. Et puis, si vous défaites les colliers comme moi, vous allez en avoir plein en rab pour attacher tout ce que vous voulez. Voilà, je vous dis à bientôt pour le test de ce Vacol CO26. J'espère que ça pourra vous aider à faire le montage du vôtre. Bon, vous avez vu, on est un peu en solo, mais on peut se débrouiller quand même. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Ah, ça, il va falloir refaire le gonflage. Pour le gonflage, ils indiquent 1,4 bar à l'avant et à l'arrière. Ouais, l'avant c'est bon, l'arrière, il n'est pas gonflé. Je m'occupe de ça et puis prendre la route.